Je flânais en ville. Il faisait terriblement chaud. C'était l'habituel tapage du soir. La rue était pleine de couples d'amoureux, de gens qui se pressaient vers le cinéma et les bars, comme s'il ne s'était rien passé. Rien. Ils vivaient leur vie inexistante ou bien ce sont eux qui existaient pas moi. Dans la rue, un type sur deux semblait avoir perdu quelque chose. À chaque pas, des flics étaient là à écouter, à flairer, en croyant que personne ne s'occupait d'eux. Mais ils avaient raison. Les gens ne s'occupent pas d'eux. Mais mon regard s'attarde sur un ouvrage qui plane au-dessus d'un présentoir. Comme une odeur de café me vint aux narines. Aujourd'hui, je vous parle de Café Noir. Et oui, j'ai eu la chance de recevoir une copie de l'ouvrage Café Noir publié par Doc Dandy, un auteur francophone indépendant. De ce fait, le jeu est en français. Ça, je le dis tout de suite parce que des fois, ça peut être un frein lorsque le jeu est dans la langue de Shakespeare, mais celui-ci est en français. Il est publié en autopublication par l'auteur, bien sûr, et est vendu sur quelques sites en PDF et en impression. Donc, un grand merci à Doc Dandy de m'avoir fait parvenir une copie de l'ouvrage parce que j'ai beaucoup aimé ma lecture et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant d'aller plus loin, de quoi ça parle, Café Noir? C'est sûr que là, vous avez peut-être une idée avec ma petite introduction un peu surjouée. Café Noir est un jeu de rôle noir, serré, fort et plein d'amertume. Vous allez y incarner des héros de romans noirs dans un environnement urbain, sombre et sans concession. Détectives désabusés, femmes fatales ou truands en quête de rédemption se rencontrent dans un café et vont faire face aux dangers de la cité. Vous allez arpenter les ruelles sombres, vous allez charger votre revolver et vous allez faire face aux menaces environnantes. On comprend ici que la prémisse est clairement d'une inspiration des romans et des films noirs. Pour le cinéma, c'est un style cinématographique américain des années comme 1940-1950 qui m'enseigne des détectives dans un environnement souvent sordide, avec des lumières tamisées, avec un ton tragique. C'est un genre qui s'est développé avec des motifs et des styles, des tropes, comme on dit en anglais, cinématographiques, emblématiques, qui vont encore inspirer beaucoup aujourd'hui. Donc, l'un des thèmes les plus importants dans les films noirs et les romans noirs, c'est l'influence européenne qui traite de défis de l'après-guerre. C'est des soucis intensément réalistes et bien sûr, de la criminalité. Ça va aborder aussi la criminalité. Les films noirs sont une façon, selon moi, de s'exprimer sur des questions sociales qui sont inspirées par plusieurs réalités sociales de différents continents et de manière différente. Le livre prend le temps d'expliquer le genre et l'interprétation de celui-ci selon l'auteur. Il est ainsi abordé des éléments sur l'appropriation du film noir, et même si le jeu aborde un style bien précis et bien vieux, Café Noir demeure résolument moderne. Ça va ainsi encourager à qui le veut bien de prendre le rôle du détective désabusé, même si autrefois, c'était un rôle qui était quand même exclusivement masculin dans Café Noir, bien, ce n'est pas le cas. Côté système, les règles sont inspirées de Machato Monster, qui est lui-même une adaptation du jeu Black Hack. Les mécaniques sont quand même assez identiques, on s'entend, seuls quelques paramètres vont changer pour s'adapter au genre noir. Comme par exemple, les caractéristiques vont être muscles, souplesse, résistance, ciboulot, flair et gueule, à défaut d'être force, dextérité, constitution, etc. Et il va aussi avoir des dés d'usage, ces fameux dés qui vont descendre sur une échelle à mesure qu'on les utilise jusqu'à ce qu'ils s'épuisent. Ça va être les dés d'armement, les dés d'enquête et les dés de souffle. Pour ceux qui sont habitués à Cthulhuac, un jeu qui est quand même assez populaire dans la francophonie, eh bien, ça tire un peu la même origine, le Black Hack. Fait que si vous connaissez Cthulhuac, eh bien, Café Noir ne va pas être complètement un terrain inconnu pour vous. Ainsi, les personnages possèdent des caractéristiques, des traits, des entraînements, de l'équipement, c'est-à-dire les armes de mêlée, les armes à distance, les matériels divers, des ancres, qui sont des personnages secondaires qui vont être en orbite autour des investigateurs et qui sont assez importants pour eux, et des dettes, c'est-à-dire qu'il y a des personnages non joueurs qui vont avoir une certaine emprise sur les personnages joueurs, puisque ceux-ci doivent de l'argent ou autre chose. Il est ensuite encouragé de créer le lieu commun aux différents personnages en jeu, un quartier par exemple dans lequel l'ensemble des protagonistes vont habiter. Comme dans Black Hack, si un personnage souhaite accomplir quelque chose, il va habituellement lancer un D20. Un résultat inférieur ou égal à la caractéristique utilisée est une réussite. Les résultats de 1 et 20 impliquent respectivement des réussites et des échecs critiques. Dans le jargon du jeu, on va appeler ça un open bar. Le maître de jeu ou les joueurs ou les joueuses peuvent prendre en charge la situation selon la réussite ou l'échec critique en cours. Mais le jeu possède aussi ses mécaniques propres, dont celle de passer à la caisse.
lorsqu'un personnage souhaite réussir malgré tout, malgré l'adversité et malgré l'échec, il peut décider de passer à la caisse. Il réussit ce qu'il souhaitait entreprendre, mais en contre-coup, le narrateur va jeter un dé en fonction de la dangerosité de la situation. Ça peut aller de D4 à D20 et on applique le résultat donné. Ça peut être le bris d'un équipement, un sombre secret révélé ou encore une progression directe vers la confrontation finale du scénario si vous êtes vraiment malchanceux. Ça, c'est vraiment une mécanique que j'aime beaucoup, beaucoup. J'adore les push your luck. C'est les prises de risque pour accomplir quelque chose. Ça me parle énormément. Il y a plusieurs autres mécaniques qui sont expliquées dans l'ouvrage, dont un processus pour faire des enquêtes, de la progression de personnages et même une méthode de jeu pour faire des scènes flashback. Plus loin dans le livre, il y a aussi des tables et différents aides de jeu pour aiguiller le narrateur à progresser dans des intrigues résolument, dans le style film noir. Pour ceux qui ne l'auront pas encore compris, eh bien, cette prise en main du système Black Hack et son adaptation en fait pour Café Noir fait de ce dernier un jeu foncièrement OSR. C'est très très OSR, beaucoup de tables aléatoires, une bonne dose en fait de compréhension et d'interprétation des règles, une bonne entente du groupe autour de la table et aussi également une bonne dangerosité assez présente. Côté visuel, eh bien, j'ai eu la chance de me faire offrir l'édition la plus récente du jeu, l'édition Venti. L'édition Venti, c'est une version étendue ou allongée de l'édition Café Noir Ristretto. Cette édition en fait va contenir une nouvelle maquette plus élaborée, des précisions sur certaines règles ainsi que des options complémentaires. Fait au final, j'ai dans mes mains un fichu de bel ouvrage. Je dois l'avouer, moi-même étant un créateur de jeux qui joue beaucoup solo, dans le sens que je vais essayer de tout faire par moi-même, autant la mise en page et tout ça, puis de temps en temps, je vais aller chercher de l'aide pour des personnes que je trouve très talentueuses et qui doivent réussir justement avec les moyens accessibles. Je ne peux qu'applaudir ce type de produit fini qui est de plus que respectable. Que ce soit pour la mise en page, la coloration, les images ou les photos, je trouve que ça fait amplement la job, c'est très 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 beau. Finalement, ma critique personnelle, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. C'est exactement ce à quoi je pouvais m'attendre en matière de un style précis adapté à la sauce OSR. Ainsi, le livre est rapide à lire, il est rapide à maîtriser, avec une mécanique D20 légère qui ne nous lance pas dans un sentier inconnu. Que vous ayez joué à Black Hack, que vous ayez joué à Machete Monster ou même encore D&D 5e édition, vous allez rapidement comprendre le système de jeu. Le tout est écrit au strict minimum pour nous donner rapidement le ton, la manière de procéder, et ben moi j'aime ça. Même les ajouts au système sont efficaces et s'emboîtent sans problème aux mécaniques de base, comme par exemple le fameux passer à la caisse. C'est le genre de petits plus que j'apprécie particulièrement. Autre chose aussi sur le ton, j'en ai parlé en fait dans plusieurs de mes vidéos, je suis un fan des jeux qui nous proposent un contexte, une mise en bouche adaptable à ce qu'on désire. Et c'est exactement ce que propose Café Noir. C'est des outils pour mettre en scène le film noir, le roman noir, et le transformer comme vous le désirez selon vos préférences. Les outils sont présents dans le livre pour que vous puissiez vous familier avec le genre, si un tant soit peu ce genre-là vous intéresse. Et si c'était seulement ça, parce qu'en visitant bien sûr le blog de l'auteur, vous pouvez voir que ce dernier planche actuellement sur des suppléments pour le jeu. Donc Café Noir nous offre la prémisse, mais si vous désirez en avoir plus, eh bien ça va venir éventuellement. Au final, merci beaucoup Doc Dandy pour le jeu. C'est beau, c'est simple et c'est efficace. À partir du moment où vous aimez l'OSR et si vous vous intéressez au genre film noir, eh bien pour moi, c'est un produit qui ne peut que vous plaire. Si vous désirez essayer autre chose que du médiéval fantastique sans nécessairement changer un système ou sans nécessairement aller dans des sentiers qui vous sont complètement inconnus, eh bien Café Noir peut être vraiment une très belle alternative si vous désirez explorer de nouveaux horizons. Tous les liens sont dans la description de la vidéo si vous désirez vous procurer l'ouvrage en version physique ou en version PDF. Et de mon côté, je vais retourner sous la pluie à la recherche d'un crime à résoudre ou d'un cœur à briser. À la prochaine.